Salut, salut! Alors ça y est, je me lance là pour faire des petites vidéos de soutien, d'aide pour toutes les personnes comme moi qui se retrouvent à un certain âge avancé, un petit peu quand même, parce que j'ai 39 ans. Il y a 2 mois maintenant, même le 13 juillet exactement, j'ai eu comme la petite révélation, d'ailleurs je crois que c'est par ça qu'on passe un peu tous ceux qui sont en autodiagnostic tardif comme moi, de s'identifier à l'autisme Asperger, qui pour moi jusqu'à présent c'était vraiment quelque chose qui n'était pas du tout de mon vocabulaire. D'ailleurs, là, dans la vidéo et la prochaine vidéo, je vais employer tous des termes techniques qui sont employés dans ce monde de l'autisme, Asperger, mais aussi dans tout ce qui est haut potentiel émotionnel. Par exemple, ça, le haut potentiel émotionnel, c'est un mot qu'il y a 2 mois, je ne connaissais pas. En fait, il y a tout un registre de vocabulaire qui est lié donc à cet autisme Asperger qui est sans déficience intellectuelle ni retard de langage, mais qui a certains traits de personnalité dans lesquels on peut se retrouver et donc dans lesquels on peut s'identifier. Et donc en fait, je vais commencer avec cette première vidéo, je pense qu'elle est super importante par rapport au fait de s'auto-diagnostiquer comme moi je suis en train de le faire. Et je n'ai toujours pas la certitude si je suis Asperger ou pas. Et je crois qu'il y a un grand danger par rapport à s'identifier à quelque chose si on ne l'est pas. De même que je pense que c'est aussi un problème, entre guillemets, de continuer sa vie si on a une vie un peu chaotique avec des problèmes d'adaptation de la société, beaucoup de souffrance, un passé très chaotique et tout ça, et qu'on ne sait pas qu'on est Asperger, si on est Asperger. Je pense que c'est important de savoir qu'on est Asperger. Alors déjà, les petites lumières et tout ça que vous voyez, je suis dans mon camion en fait qui est aménagé et qui me permet de m'isoler et de partir sur les routes. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'appartement et le seul endroit que j'ai stable, c'est chez mes parents. Et ce n'est pas toujours évident forcément. J'ai 39 ans et de me retrouver chez mes parents, surtout lorsque je découvre que je suis certainement Asperger, et je ne le sais toujours pas, j'insiste là-dessus, je ne sais pas passer encore le diagnostic officiel, mais je crois que ça peut vraiment être dangereux pour certaines personnes d'avoir cette révélation d'un seul coup, comme ça, surtout quand c'est des âges un peu tardifs. Mais même, je pense, si tu as 20 ans, 18 ans, et que d'un seul coup, on te parle d'autisme comme ça, en plus, si c'est pas quelque chose qui est connu, on imagine tout de suite autisme avec, genre, tu baves, tu parles pas et tout ça. Ou alors, on imagine comme Greta Thunberg, le super génie à fond pour la pollution et tout ça. Ce qui est un peu mon cas en fait. Je suis un petit peu génie et beaucoup pour la lutte contre, la lutte pour un éveil de conscience et je souhaite que l'humanité se réveille afin de sauver le monde de cet éventuel collapse que les scientifiques nous alertent, dont les scientifiques nous alertent. Je ne vais pas m'écarter du sujet et donc je pense que, oui, pour ma part, quand j'ai eu comme c'est une révélation qui est venue à moi, de me dire, oh, wow, c'était ça en fait que suis Asperger. C'est pas, je suis bipolaire comme on me l'a dit, c'est pas, on m'a diagnostiqué depuis 2003 comme étant bipolaire. Et donc, certes, mon passé était vraiment, oui, je pense, caractéristique d'une personnalité borderline ou bipolaire. C'est vrai que ça paraissait logique ce qu'il disait. Sauf que, en fait, j'ai fait le choix, lorsque mon frère s'est suicidé en 2016, d'être heureuse, parce que j'ai vraiment fait ce choix, je me souviens, je me suis dit, bon, alors à partir de ce moment aujourd'hui, mais même déjà avant que mon frère se suicide, j'avais déjà fait le choix d'être heureuse. C'est-à-dire, j'ai vraiment pris la décision que si je continue sur Terre,
c'est pour être heureuse et pas pour souffrir, toujours souffrir et toujours souffrir. J'avais un parcours, à l'âge de 15 ans, j'ai été abusée sexuellement, violée, pour avoir le terme plus adéquat, par un pédophile qui m'a gentiment mis la bouteille à la bouche et je n'ai pas réussi à lui dire non et il m'a ensuite violée lorsque j'étais inconsciente. Donc j'ai déjà subi un premier traumatisme qui, enfin j'en ai eu d'autres avant, mais ça je les ai découverts tout au long de ma vie en investiguant parce que voilà, j'étais toujours avec des schémas de vie qui sortaient quand même de l'ordinaire et qui étaient toujours très chaotiques et très extravagants, enfin dans beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, des trucs assez glauques et trash, où je me suis fait beaucoup de mal et je pense que j'ai fait aussi du mal aux personnes qui étaient autour de moi, notamment mes parents, j'imagine. Donc c'est un long parcours derrière moi, c'est pas juste là j'ai 40 ans et je crois que je suis Asperger parce que ceci, cela, non, il y a tout un gros bagage derrière qui est le lot de bagages de plein d'autres personnes et encore le mien, malgré qu'il soit quand même bien lourd. Il y a des gens que c'est encore pire que moi, donc mais je crois que la souffrance et l'impact de chaque histoire de vie est différente pour chaque individu. Et je crois qu'il faut juste parler de traumatisme et il ne faut pas parler d'échelle de traumatisme parce que sinon on ne s'en sort pas. Et je crois que le fait d'avoir subi des violences et des traumatismes forcément influence sur la construction émotionnelle d'une personnalité. Alors, il y a déjà un truc aussi que si vous êtes déjà, vous continuez d'écouter, tout ce que je vais dire, tout ce que je dis de toute façon en général et dans cette vidéo et dans la vie, ça ne vient pas de moi. Je n'ai pas cette prétention de parler en disant oui, je pense que. Non, moi je ne fais que répéter tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai écouté afin de construire mon bonheur. Donc je me base sur Eckhart Tolle, qui m'a soigné, pas lui personnellement, mais son livre Le pouvoir du moment présent, de la schizophrénie en 4 jours. J'ai appliqué ce qu'il a dit dans son livre, la 30e page, je crois, où il dit qu'il ne faut pas identifier tes pensées à ce que tu es et que tu n'es pas ces pensées et que tu as le pouvoir de dire oui à certaines pensées et de dire non à certaines autres pensées et que tu as le choix de choisir celle que tu veux vraiment qui te guide. Donc ça, c'est quand bien sûr, je pense, tu n'es pas schizophrène. Parce que si tu es schizophrène, je crois que tu n'as pas cette capacité. Enfin, ça, c'est encore à prouver. Moi, je suis en investigation de tout ça. Je me demande encore là maintenant, puisque j'ai été diagnostiquée bipolaire avec des tendances schizophrènes et tout ça. Et donc, la méditation pour... je vais essayer de... c'est ma première vidéo. Les prochaines iront beaucoup mieux. Je pense que j'aurai l'habitude, mais là c'est vrai que en plus j'ai aucune note et c'est tout improvisé et naturellement. Mais dans chaque vidéo, je parlerai de la méditation parce que c'est là où je veux en venir à chaque fois. Le plus important, et c'est ce qui est en train de me sauver la vie actuellement d'un éventuel burn-out émotionnel avec cette découverte de que je suis certainement Asperger. Alors déjà, pourquoi je crois que je suis Asperger? Tout simplement parce que j'ai lu quand tu as un talent exceptionnel, extraordinaire, tu es Asperger. Voilà, il n'y a même pas tu es certainement, c'est tu es. Genre, il n'y a pas de doute. Bon, j'ai lu cette phrase. Et ça a été la révélation pour moi, en fait. Je le savais que j'avais quelque chose qui n'était pas forcément normal, entre guillemets, mais je ne voulais pas le voir. Donc, si tu veux avoir la preuve, entre guillemets, de ce que je t'ai dit, bah, là, tu es sur ma chaîne YouTube qui me sert normalement pour la musique et maintenant à laquelle je vais dédier aussi beaucoup de vidéos pour... mettre en lumière un petit peu cet autisme Asperger, ces hauts potentiels émotionnels et aussi ce trouble de l'attention, des déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité. Parce que je crois que derrière ces personnalités neuroatypiques, il y a un grand potentiel qui est endormi, inexploité et
qui ne demandent qu'à être réveillés. Donc moi, à l'école, j'étais très nulle. Mais il y avait des fois où j'étais super bonne, ça dépendait des matières, ça dépendait du professeur, ça dépendait du contexte, ça dépendait de plein de choses. Mais en général, on va pas dire que j'étais en lumière. En langue, par exemple, je comprenais rien. À l'allemand, j'avais 2 de moyenne, j'ai même dû arrêter parce que c'est sûr que j'aurais pas eu le bac littéraire si j'avais gardé l'allemand. Et en anglais, je comprenais rien. C'est mon cousin qui m'a donné des cours particuliers parce qu'elle voulait être professeure, donc il m'aidait. Et en maths, je comprenais rien et j'avais aussi un cours particulier avec un professeur. Et donc, selon le professeur qui me donnait des cours particuliers, sa façon d'exprimer, si j'allais comprendre, là, par contre, j'avais un déclic et je devenais genre avec des 16 de moyenne. Et tout ça, mais en général, j'étais super nulle à l'école. Mais c'est ça qui est pas normal, c'est que normalement, un élève qui est nul, il est nul partout, je crois. C'est pas genre, t'es nul la première année, et d'un seul coup, la deuxième année, ton cerveau fait un déclic et tu te retrouves avec 16 de moyenne. C'est pas des trucs normaux, quoi. Enfin, déjà, à l'époque, je pense que les profs auraient dû voir, ou mes parents, mais les gens sont pas qualifiés du tout, en fait, pour diagnostiquer déjà quelque chose au potentiel émotionnel ou d'un Asperger, tout simplement parce que déjà Asperger là, bon maintenant ça ne s'appelle plus comme ça s'appelle TSA, trouble du spectre ou du syndrome autistique. En fait, c'est Hans Asperger dans les années, quand il y avait la guerre avec Hitler, en fait là, qui a mis en place cette étude de comportement. Il l'a fait sur des petits garçons pour étudier qu'est-ce qui n'était pas ces garçons qui n'étaient pas d'un comportement normal pour pouvoir en fait éradiquer tout ce qui était anormal. Et c'est après, ça n'a pas été vraiment utilisé et c'est seulement dans les années 94, si je ne me trompe pas. Alors peut-être que des fois je dirais pas forcément exactement la certitude, mais en gros vous aurez l'idée générale. Si c'est pas 94, c'est 95 ou 93. Enfin c'est pas, mais je crois que c'est 94. Qui ça a été intégré en fait dans le DSM-4. Donc tout ce que je suis en train de vous dire là, il y a 2 mois, je vous jure que je ne sais absolument pas ce que c'est que le DSM-4. J'en ai jamais même entendu parler de ma vie. Ce qui est incroyable puisque j'ai été diagnostiquée bipolaire et que pour être diagnostiquée bipolaire, les psychologues, les psychiatres, tous les gens qui m'ont suivi tout au long de mon parcours et quand j'étais en internement psychiatrique et tout ça, enfin bref, pour qu'ils me diagnostiquent en tant que bipolaire, ils se sont basés sur la Bible médicale qui s'appelle le DSM. Et donc, en fait, il y a eu plusieurs DSM. J'imagine qu'il y a eu le 1, le 2, le 3, le 4 et maintenant nous sommes au 5. Et donc, je sais même pas que je suis bipolaire parce que dans le DSM-4, à l'époque 2003, c'était le 4, il y a ces traits de personnalité qui dit que quand tu es comme ça veut dire que tu es bipolaire. Ok. Donc, c'est quand même super important de savoir que tu es bipolaire parce qu'il y a une Bible qui s'appelle le DSM-4 et qui est cette Bible médicale sur laquelle tout le monde, les médecins, les généralistes, neuropsychiatres, neurologues, neurothérapeutes et tout le truc, ils vont se baser pour pouvoir décrire une personnalité et tirer des aspects et dire, bon, bah, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est quand même super important. Et en fait, là, le gros truc dans lequel je me retrouve maintenant, c'est donc un autodiagnostic. Je me révèle à moi-même comme étant autiste Asperger. Quand j'ai découvert ça, sur le coup, j'étais là, waouh, ça y est, c'est ça, en fait, ça y est, j'ai découvert, ça y est, c'est le truc. J'étais persuadée que j'étais autiste Asperger. Et en fait, ça fait quand même 2 mois que j'ai fait que écouter des vidéos sur YouTube de témoignages de gens. Donc, ça va être des témoignages de gens comme moi, là, qui suis en train d'en faire un. J'ai pas encore jusqu'à présent entendu de témoignages de gens qui parlent du danger de l'autodiagnostic. Enfin si, mais c'est pas vraiment des gens qui sont en train de s'autodiagnostiquer eux-mêmes. C'est plutôt des spécialistes, entre guillemets, qui vont dire attention, danger à vous autodiagnostiquer parce que peut-être vous n'êtes pas Asperger. Mais des patients, on va dire, je suis ma propre patiente, mon propre psy, puisque je m'autodiagnostique comme tous ceux qui le font, mais on n'est pas des psys, justement, et on n'est pas des spécialistes encore, mais c'est clair que quand tu passes pendant 2 mois et que tu te connais quand tu as 40 ans, et tu connais bien ta vie quand même, enfin moi j'ai 39 ans, tu connais ta personnalité et tu te connais certainement beaucoup plus qu'un spécialiste, même qualifié dans Asperger et dans haut potentiel émotionnel et tout ça, qui va te voir pendant une série de tests
d'une semaine, sachant qu'en plus, entre le passage du DSM-4 en 2014, je crois, de DSM-4 au DSM-5, ils ont voulu retirer le spectre autistique Asperger du DSM-5. Pourquoi? Parce que Asperger, l'autisme Asperger, comme on n'a pas de déficience de retard intellectuel et de déficience de langage, de retard de langage et de déficience intellectuelle, pardon, ce n'est pas une pathologie, c'est juste une différence cognitive. On a le cerveau droit qui est plus développé au niveau du coup, le droit c'est pour l'émotion, la créativité, tout ce qui est les sensibilités et tout ça, qui s'est plus développé chez nous. Enfin, chez nous, je dis chez nous si je suis Asperger, mais chez ceux qui le sont, enfin, chez nous qui nous sentons Asperger de ce syndrome-là. Et du coup, ça va développer des personnalités qui, bien sûr, sortent de la norme sociétaire. Alors, c'est quoi la norme? Déjà, ça c'est pareil, c'est un grand débat parce que la norme, elle est pensée par une majorité de gens qui sont soi-disant normaux. Enfin, moi, quand je regarde la société dans laquelle nous vivons, que je sois Asperger ou pas, que je sois au potentiel émotionnel ou pas, je vois qu'il y a une société et qu'il y a un problème. Et ça, je ne suis pas la seule à le voir. Il y a aussi des scientifiques qui nous alertent sur des changements individuels que nous devrions tous opérer afin de participer à un changement collectif et global pour un bien-être global et pour un bien-être de l'humanité et de la planète. Donc, ça, c'est une réalité qui est là et c'est pas parce que je suis Asperger ou pas ou que je suis au potentiel ou pas. Par contre, je suis sensible, ça c'est clair, à cette question environnementale et à cette question du bonheur, tout simplement, de savoir est-ce que je suis heureuse dans cette société, est-ce que j'ai ma place dans cette société si moi, j'estime que c'est pas normal, par exemple, qu'il y ait des nationalités qui, quand elles naissent selon le pays où elles naissent, elles n'ont pas de papier, elles n'ont pas de visa et elles n'ont pas le même droit à la naissance d'être libres et d'avoir de l'argent et une ouverture de facilité de pouvoir voyager comme elles veulent. Si tu viens du Rwanda, que tu es né dans un petit village avec des parents qui n'ont pas d'argent et qui t'ont pas pu te mettre à l'école, que si tu es né en France avec des parents même pas forcément médecins ou quoi que ce soit, mais que tu as été à l'école et que tu es français, déjà rien que ça. Donc là, je m'écarte déjà un petit peu, je vais essayer de recentraliser, excusez-moi si choup, ça fait comme ça, parce que c'est tout le but de ma vie, il est là en fait. Et pourquoi justement je m'interroge maintenant que je suis Asperger ou pas, parce que justement je vois bien que je fais partie de cette minorité, et nous sommes pour le moment une minorité de personnes qui pensent que la société elle n'est pas bien pensée. Alors, les gens qui pensent comme ça, que la société n'est pas bien pensée, on doit, je pense, tous être des neuroatypiques. Alors, c'est quoi les neuroatypiques pour si tu débarques là dans le monde du vocabulaire de Asperger, au potentiel et tout ça? Parce que quand tu débarques là-dedans, il y a tout un champ lexical, on va dire, de vocabulaire. Que ça, tu vas le connaître à force d'écouter. Et du coup, si tu tombes sur sa vidéo et que ça te plaît là et que tu es en train de continuer d'écouter, que tu te sens attiré et que tu as envie d'écouter la suite, en fait, il y a quelques petits mots comme ça, il n'y en a pas 150, mais c'est important de les savoir. Et le truc de neuroatypique et le neurotypique. Alors, le neuroatypique, c'est nous, ce que nous sommes différents du reste de la majorité sociétaire. Sauf que nous sommes différents et neuroatypiques parce que nous sommes minoritaires. Mais si jamais on se réveille tous dans notre potentiel et notre talent et qu'on arrête de se focaliser sur jusqu'à présent ce qui a été en fait pointé du doigt comme étant un défaut, une déficience ou des choses comme ça, parce que regarde, elle comprend pas. Moi, on me dit toujours, je suis nulle à l'école, je suis nulle, je dois faire des progrès en langue, je savais pas nager, on me disait que je nageais avec une jambe de côté, enfin bref. Maintenant, je parle 6 langues, j'étais nulle à l'école, ok, je suis devenue productrice de musique, alors le génisme que j'ai qui s'est d'ailleurs réveillé, parce que quand on te dit tout le temps que tu es nul à l'école et que j'ai aussi reçu une éducation que
j'ai pas été du style que j'ai une mère ou un père qui me disent « Waouh, c'est bien ma fille, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es talentueuse !» Dis donc, parce que déjà j'étais nulle à l'école, donc on pouvait pas me dire ça. J'avais les dents qui étaient en avant, j'avais un pied qui rentrait comme ça, donc j'étais mignonne, mais j'étais pas genre belle. Je sais pas si je le suis devenue, mais bon, tout ce qui est important, c'est que moi déjà, quand je me regarde dans un miroir, c'est plus comme avant où j'étais anorexique et je me détestais, enfin tout un truc. Maintenant, j'ai appris à que déjà la base de bonheur, c'est de s'aimer, parce que si tu t'aimes pas, tu vas pas pouvoir être heureux. Ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est déjà un truc. Donc je vais avoir plein d'idées qui vont venir comme ça, mais c'est pas grave, tu prendras ce qui t'intéresse. Parce que je suis incapable de structurer avec des trucs écrits et de regarder et tout, c'est pas du tout mon délire. Tout comme la musique, je fais tout en improvisé et c'est comme ça sort de mon cœur. Cette vidéo, elle sera pas coupée. Je pense que tu verras qu'il n'y a pas de trucs. Et d'ailleurs, j'aime pas trop ça, les vidéos qui sont coupées, parce que pour moi, ça veut dire que la personne à ce moment-là, elle a dit quelque chose qu'elle aurait pas dû dire. Et du coup, bon, bah tu te dis qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle aurait pas dû dire. Enfin bon, bref. Et du coup, généralement, moi, je fais que écouter. Je regarde pas trop les vidéos, sauf certaines vidéos que j'adore, que les personnes coupent pas. Donc j'ai d'abord découvert dans Les Yeux d'April. Elle s'appelle, c'est une fille qui s'appelle April. Enfin, je crois que c'est pas son vrai prénom, mais elle s'appelle April et elle a une chaîne YouTube si ça t'intéresse de regarder. Moi, ça m'a vachement aidé parce que dans tout ce qu'elle dit, franchement, toutes ces vidéos, la plupart du temps, je me retrouve, quoi. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai des gros doutes sur que je suis Asperger. Et puis en même temps, bah, je me dis, ça m'est arrivé de penser que si ça tombe, elle a été mal diagnostiquée, qu'elle est persuadée qu'elle est Asperger et qu'elle est peut-être pas, tout comme moi, je suis persuadée que je le suis et que je le suis peut-être pas. Alors pourquoi, si April tu regardes cette vidéo, tu m'excuseras de penser ça, d'avoir pensé ça, mais j'espère pour toi que tu as été bien diagnostiquée et que surtout, j'espère pour nous, que si on est vraiment Asperger, on soit bien diagnostiqué et que surtout si on ne l'est pas, on soit aussi bien diagnostiqué. C'est hyper important, un bon diagnostic, parce qu'en fait, la force du mental, à partir du moment où tu t'identifies à quelque chose, que tu te dis, ça y est, je suis Asperger, du coup, généralement, bah, tu vas te renseigner et puis tu vas voir les traits de personnalité et puis tu vas te retrouver, on va dire, dans 90%, voire même 100% de ces traits qu'on te donne sur Internet, YouTube ou ce qu'on t'écrit et tout ça. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tu es Asperger. C'est pas parce que tu as 100% des traits de ce qui est sur Internet que tu es Asperger. Là, à ce moment-là, il est là le gros problème d'ailleurs. C'est qu'on te met un doute pas possible. Il y a un moment, si tu es persuadé que tu es Asperger parce que tu te retrouves dans tous les traits et puis que là, tu as un spécialiste derrière, genre Siegfried Siegler, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a fondé l'université des hauts potentiels, qui fait des super vidéos. J'adore. Bon, après, le truc, c'est qu'il remet en cause. Là, j'ai écouté une vidéo il n'y a pas longtemps sur la dissonance cognitive, qu'à partir du moment où tu as découvert que tu es Asperger et qu'en plus t'en parles autour de toi, et ben là tu as ton cerveau qui va faire un truc et enfin genre c'est mes façons, ça c'est vrai, le pouvoir du subconscient, tu es ce que tu penses. Donc si tu dis je suis Asperger et qu'en plus tu te documentes, bah du coup tu vas développer des traits de personnalité et que en fait tu n'étais peut-être même pas Asperger, peut-être que tu étais juste hyper talentueux avec des crises colériques parce que quand tu étais petit et qu'à l'âge adulte on a fait, il s'est passé, ou tu as eu un choc traumatique, enfin, tu as plein de trucs. C'est pas parce que tu pètes un câble 3 fois par semaine pendant 2 ans que ça y est, t'es Asperger. Moi, c'est pour mon cas. J'ai fait beaucoup de crises et j'en fais encore certaines fois. Mais, alors, toujours, encore une fois, la méditation. À la pleine conscience, c'est ce qui me sauve de tout, qui me sauve de mon passé chaotique, des drogues, de l'alcool, de toujours avoir besoin de quelque chose qui me fait du mal, les addictions, tout ça. Depuis que j'ai découvert la méditation, donc déjà j'ai changé complètement ma vie. C'est pas la méditation qui m'a fait changer ma vie. J'ai d'abord petit à petit éliminé tout ce qui était toxique pour devenir une personne saine. Et après ça, j'ai eu forcément, parce que tout ça c'était dans l'enquête du bonheur, et après ça, donc en enquêtant c'est quoi le bonheur, j'ai du coup sur Internet, tu tapes sur YouTube la même chose que tu tapes autisme Asperger, si tu tapes le bonheur, tu vas tomber sur des gars qui sont quand même hyper calés, quoi, genre Edgar Tolle, Joe Dispenza, Deepak Chopra, Louise Hay, Doreen Virtue, enfin le docteur Wayne Dyer, mais t'en as plein de personnes qui sont des... Alors, t'en as qui sont des personnes comme vous et moi, qui sont pas des médecins en neurosciences ou qui étudient le cerveau, l'impact de la méditation et de ce qu'il faut faire, certaines choses à faire
et de changements à opérer afin de construire une réalité meilleure que celle dans laquelle tu es. Et donc du coup, si tu fais cette recherche du bonheur, tu vas tomber sur toutes ces informations et si tu veux vraiment être heureux, tu vas devoir faire ce que ces gens disent. Et ça, j'ai investi 0 € depuis que j'ai commencé à vouloir être heureuse. J'ai juste fait. Alors, je dis pas que c'est facile. C'est sûr que c'est pas genre, ça y est, je vais être heureuse. Alors lui, il dit que pour être une part de trucs pour être heureuse, c'est la dissonance cognitive. Et ça, je l'avais entendu quand j'étais fumeuse et que je disais, oui, mais je fume que, à la fin, j'avais diminué tout et je fumais plus que 3 cigarettes par jour. Et je disais, oui, mais j'en fume que 3. Bah oui, mais c'est soit t'arrêtes, soit tu continues et t'en fumes 10 limite, quoi. Parce que t'es victime de dissonance cognitive si tu penses que la cigarette, c'est pas bon pour toi, mais que oui, mais c'est pas grave, j'en fume que 3. Bah, soit tu penses que c'est pas bon, donc t'en fumes pas, ou soit tu penses que c'est bon et du coup tu fumes, mais t'es pas à dire ouais, c'est pas bon et puis t'en fumes que 3. Enfin bref, là je m'écarte encore, mais c'est pour reparler sur la dissonance cognitive parce que du coup, quand moi j'ai découvert que je suis certainement autiste Asperger et que j'étais vraiment persuadée, au moment que je l'ai découvert, j'étais sûre que j'étais autiste Asperger en fait. C'était genre la révélation du siècle, je suis sûre que je suis ça et du coup, à ce moment-là, je suis en dissonance cognitive si mon comportement actuel il n'est pas représentatif de l'autisme Asperger. Alors, ce qui se passe, c'est que comme toute chose, on évolue en fait. Et alors, je suis autiste Asperger, certainement pas, ça je le serai, je ne sais même pas si je vais le savoir un jour, parce que quand je vois qu'entre le passage, je n'avais pas fini, excusez-moi, j'étais en train de parler du DSM-4 juste avant, entre le DSM-4 en 2014, quand ils ont voulu passer les DSM-5, ils allaient retirer l'autisme Asperger du DSM-5. Et c'est les familles des autistes Asperger qui se sont battues pour dire non mais ça va pas la tête, attendez, vous pouvez pas retirer l'autisme Asperger du DSM-5 parce que à quoi vont s'identifier tous les gens qui ont été jusqu'à présent diagnostiqués Asperger si d'un seul coup c'est retiré de la Bible médicale. Ça ne veut plus rien dire et ça va perturber beaucoup ceux qui sont diagnostiqués en tant qu'Asperger jusqu'à présent. Donc ils l'ont laissé. Mais du coup, moi qui arrive en plein là 2021, ça fait quand même pas mal d'années que Asperger c'était depuis 94 et dans la DSM. Mais quand j'entends que ça a failli être retiré, de quoi je vais me diagnostiquer? D'un truc que peut-être même qu'il n'aurait pas existé si jamais, imaginons que les familles ne se rebellent pas et qu'ils le retirent du DSM-5. Pourquoi le retirer? C'est pas parce que ça n'existe pas. C'est juste parce que c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie. C'est juste qu'il y a le système cognitif de notre cerveau, le côté droit, l'hémisphère droit de notre cerveau qui est plus développé et c'est celui qu'on utilise le plus. Donc on a la créativité, les émotions. On est beaucoup plus empathe, on est beaucoup plus hypersensible et on peut avoir des grosses colères, des trucs comme ça. Enfin, ça c'est et puis on peut avoir des côtés hyper talentueux, des côtés géniques là, qu'on va apprendre des trucs super facilement qu'on sait pas pourquoi, ou des trucs où on va être super nul. Enfin, il y a tout un trait, des traits de personnalité pour décrire une personne autiste Asperger. Donc du coup, je parlais d'April, qui elle est professeure. Moi, quand j'écoute toutes ces vidéos, et je les écoute toutes, il n'y a pas une vidéo que j'ai pas écoutée, et c'est la seule qui m'a vraiment accrochée. Alors, ça a été la deuxième personne, parce qu'avant elle, j'ai écouté Julie Daché, et qui a elle aussi été diagnostiquée Asperger. Par contre, Julie Daché, elle fait pas 150 vidéos comme ça, en mode comme là je suis en train de faire, ou comme April elle fait, en mode confession intime, et je vous parle de mon expérience. Elle en a quelques-unes, Julie Daché. Elle a écrit aussi le livre Dans ta bulle, que j'ai acheté et que j'ai lu, qui est très bien, mais oui, qui est très bien, je ne veux pas dire oui, mais il faut que vous l'achetiez si vous voulez le lire, et vous ferez votre propre jugement. C'est plutôt un livre surtout de féminisme, genre rébellion de société, mais oui, elle parle aussi en effet des traits de personnalité autistique, mais, Asperger, mais elle est vachement portée sur combat féministe, revendiquons dans la société notre place et tout ça, ce qui est aussi super, mais du coup je m'attendais quand même à je croyais qu'elle livrait en fait sa vie à elle et que j'allais me retrouver complètement comme elle le fait un peu du coup April, où elle parle complètement de sa vie et j'adore les vidéos d'April, dans les yeux d'April, ça s'appelle, je le mettrai dans le petit vidéo, la description de la vidéo, et elle parle comme moi, elle coupe pas ses vidéos, c'est du franc direct et elle parle vraiment de son ressenti avec son cœur, et je crois qu'elle fait des petits papiers, qu'elle suit un peu ces trucs, moi j'en fais pas, mais enfin bon bref, le plus important c'est que vous vous retrouviez et que ça puisse vous guider. Là, ça fait déjà 30 minutes que je parle et je vais quand même continuer, je ne vais pas arrêter tout de suite parce que personnellement,
quand April elle parle et que ça fait 30, 35 minutes, 40 minutes, quand on est passionné, qu'on veut découvrir qui on est, en fait c'est pas 30 minutes, 40 minutes, on est content de les écouter ces minutes, et pour nous c'est pas trop en fait 30 minutes, 40 minutes. Moi personnellement j'ai écouté des trucs de Asperger sur des podcasts qui durent 3 heures avec des filles qui parlent entre elles et tout ça, qui ont été diagnostiquées, d'autres qui ne sont pas diagnostiquées et tout ça. Et alors oui, je les écoute peut-être pas les 3 heures tout de suite, mais j'écoute les 3 heures, peut-être séparément, moi je les écoute, et j'ai toujours adoré avoir autant de trucs, et tout ce que j'ai pu prendre sur YouTube en tant que témoignages de gens donc, qui ont été diagnostiqués ou d'autres qui n'ont pas été diagnostiqués. Donc moi je les répète, je ne suis pas diagnostiquée encore officiellement, et je me demande vraiment, là ma question maintenant c'est ça, et c'est aussi les dangers du coup de l'autodiagnostic, de s'identifier à un spectre autistique Asperger si on ne l'est pas, parce que du coup à partir du moment où on s'identifie à quelque chose et qu'en plus on va en faire son intérêt spécifique. Si on est vraiment autiste Asperger, généralement, c'est ce qui se dit apparemment, c'est qu'on fait de l'autisme un centre d'intérêt comme une passion. On étudie tout ce qu'il y a dessus, parce que premièrement, on veut se connaître. Premièrement, on veut savoir si on est vraiment ça, parce que certainement qu'on l'est. Et du coup, certainement qu'on a ce truc de faire facilement des intérêts spécifiques. Donc ça, c'est pareil, je ne connaissais pas le mot intérêt spécifique il y a 2 mois. Et en fait, un intérêt spécifique, c'est une passion. Alors de là à dire que l'autisme est une passion pour moi, c'est pas que c'est une passion, c'est genre que je suis hyper intéressée, parce que déjà, premièrement, j'essaie de savoir si je le suis. Donc, pour savoir si je le suis ou si je ne le suis pas, je suis obligée de passer par toute cette quête investigatoire, parce que le diagnostic officiel en CRA, là, en centre de ressources autistiques, c'est super long l'attente. Et en plus, quand tu as 39 ans comme moi et que tu parles 6 langues, moi je parle 6 langues, j'ai fait le tour du monde, genre j'ai un camion, je conduis, je parle super bien, enfin, mais ils vont me dire, mais attendez, vous n'êtes pas autiste, et la plupart de toutes les tous les témoignages que j'ai pu voir sur YouTube, il y a plein de femmes de mon âge qui s'autodiagnostiquent Asperger et qui ont été diagnostiquées avant ça par des spécialistes en tant que bipolaire ou borderline, tendance schizophrène, des choses comme ça, mais qui ne se reconnaissent pas dans ça, et que vient à eux un jour cette révélation de se dire comme à moi, oh c'est ça en fait, je suis Asperger. Et puis après, en étudiant le truc Asperger, on se rend compte qu'il y a aussi le haut potentiel émotionnel. Et là, quand on découvre le haut potentiel émotionnel, il y a un doute entre est-ce que je suis haut potentiel émotionnel, est-ce que je suis Asperger, est-ce que je suis les deux. Donc on continue de se documenter. Moi, j'ai acheté un autre livre après celui de Julie Daché, qui est dans ta bulle. Et là, j'ai acheté le Je pense trop de Christine Petit-Colin. Et donc ce livre-là, je l'ai eu en recommandation par un mec que je suis désolée, j'ai oublié son nom, mais je vais le mettre dans la description. Je vais regarder mes vidéos, l'historique, et je vais retrouver. C'est un garçon aussi que j'avais écouté dans les témoignages et qui avait interviewé une fille qui est Asperger et haut potentiel émotionnel ou intellectuel. Et du coup, c'est lui qui conseille ce livre qu'il avait acheté et dans lequel il s'est reconnu. Et du coup, je l'ai acheté. Je suis en cours de lecture. Et oui, bien entendu, je me retrouve pour le moment de ce que j'ai lu. Je me retrouve dedans, mais il y a aussi des trucs que je me retrouve pas, quoi. Christine Petit-Colin, dans le livre de haut potentiel émotionnel, et enfin je pense trop là, qui est basé sur du coup les hauts potentiels, on va dire que ce soit intellectuel ou émotionnel. En fait, intellectuel, c'est quand tu as tous les QI qui sont au-dessus de 130, et le émotionnel, justement, tu n'auras pas tous tes QI qui sont au-dessus de 130, mais les traits des personnalités, que ce soit avec tous les QI au-dessus de 130 ou pas, tu vas avoir les mêmes trucs, tu vas être super empathe et beaucoup de sensibilité. Et puis surtout, je crois que le truc qui décrit le plus facilement, c'est qu'on est hyper impulsif et qu'on peut faire des crises de colère injustifiées et injustifiées, je dirais pas ça, mais surtout disproportionnelles par rapport à la situation.
Et d'ailleurs, c'est là qu'on commence à avoir la puce à l'oreille. Je pense que la plupart de nous, c'est quand on fait ces crises comme ça. Donc moi, je les appelle des crises autistiques si je suis autiste, mais je ne sais toujours pas si je suis autiste ou pas. Mais c'est vrai que ça ressemble vachement à des crises autistiques parce que la majorité des gens, ils peuvent se mettre en colère, mais après, voilà, c'est pas comme nous qui allons faire des trucs. Moi, par exemple, j'ai un syndrome de Gilles de la Tourette, je pense, que je suis en train d'investiguer. Je n'arrive pas à trouver de réponse avec ça. Quand je suis en crise, j'ai débite un flux de gros mots comme un Gilles de la Tourette. Et j'ai pu voir que quand tu es Asperger, tu peux avoir cette comorbidité. Alors, comorbidité, petite précision, c'est quoi comorbidité? Parce que je ne savais pas non plus ce que c'était. Il y a 2 mois, comorbidité, c'est toutes les pathologies qui vont découler du fait d'être Asperger ou aussi au potentiel émotionnel, enfin surtout Asperger. Si tu es Asperger, tu es généralement autre chose à côté, quoi. Parce que du coup, tu développes une personnalité, enfin, tu as une personnalité, c'est pas que tu la développes, mais aussi tu peux la développer parce que forcément, il faut que tu t'adaptes dans la société et tu vas peut-être camoufler certaines choses et puis développer d'autres facettes pour te fondre dans le moule, mais à force d'arborer ce masque qui n'est pas le tien, bah, tu peux, à un moment, je pense, d'accumulation de faux semblants, faire ressortir, du coup, une comorbidité, donc une pathologie, genre, par exemple, un Gilles de la Tourette, comme moi, que ça m'est arrivé dans ma vie, quelques fois seulement, je dirais 5 à 10 fois ou 20 fois, je ne sais pas combien, je n'ai pas compté, mais c'est peu de fois les crises que j'ai eues avant les dernières, là, où j'en ai eu vraiment, là, il n'y a pas longtemps, quand j'ai découvert que j'étais certainement autiste. Ça m'a, Asperger, je précise, ça m'a du coup fait ressortir. Alors, je ne sais pas si j'ai fait ressortir tous ces traits de personnalité qui étaient camouflés jusqu'à présent, comme on dit que les Asperger, les filles, on imite et tout ça, et qu'on arrive à camoufler et à passer dans le filet, et que pour se fondre dans la masse, mais qu'on a ces personnalités-là, ces traits de personnalité, comme par exemple le Gilles de la Tourette, certainement que peut-être, je sais pas, je sais pas, quand j'étais peut-être petite, ça m'est peut-être arrivé d'avoir le Gilles de la Tourette qui se déclenche, mais que ma mère, elle était là, ou mon père, elle me dit surtout dis pas de gros mots comme ça, et que bah, je me suis tue, et j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas le souvenir de que quand je suis petite, d'ailleurs, je crois que Gilles de la Tourette, c'est vraiment de ce que j'ai pu voir dans les documentaires, c'est d'un seul coup, ça dit plein de gros mots, mais c'est pas d'un seul coup, enfin c'est d'un seul coup, mais c'est quand même toute la journée, enfin c'est pas juste de temps en temps, une fois par an ou une fois tous les 10 ans. Moi, c'est ça, mon truc, c'est que j'ai eu à peu près une vie normale, on va dire, quand j'étais petite. Je me souviens pas d'avoir eu des trucs de Gilles de la Tourette comme ça. Par contre, ça s'est déclenché quand j'ai eu à peu près 20... je dirais même 30 ans, où là, l'accumulation de trop d'abus sexuels, j'ai été très très abusée sexuellement tout au long de ma vie. Du coup, je pense que j'ai eu une accumulation que je dis jamais non, et que d'un seul coup, j'ai eu comme une cocotte marmite qui a explosé. Et en fait, quand on poussait mon bouton, alors que je sois Asperger ou pas, mais j'ai un bouton, on a tous des boutons émotionnels là qui se déclenchent selon une situation. Et lorsque moi, une situation de non-respect, lorsque j'ai décidé de prendre soin de moi, d'être heureuse et de me respecter, si une personne extérieure n'allait pas me respecter dans mes valeurs et dans ma personne, il y avait mon ego là qui prenait le dessus, et wow, je partais en tornade, et là j'allais développer un Gilles de la Tourette. Mais du coup, ça n'est pas arrivé plein de fois. Donc mon autodiagnostic, pourquoi aussi j'ai pensé que je suis Asperger, parce que j'ai développé le génisme de la musique, parce que j'ai développé les langues. J'ai appris l'italien en 4 jours, j'ai appris le portugais en 15 jours. Jusqu'à présent, j'avais jamais pensé que ça c'est des génismes, mais je pense que tous les Asperger et tous les hauts potentiels émotionnels, tous les troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, nous avons tous un potentiel qui est ici en nous, enfoui, endormi, et qui est latent et qui demande qu'à être réveillé. Par contre, il faut trouver le bouton et pour déclencher le truc. Et une fois que tu déclenches le génisme, on va dire, c'est comme l'autisme, un spectre de génisme. Je crois qu'après, tu as toutes les portes de tous tes talents qui s'ouvrent, et tu as plein de facilités qui s'ouvrent à toi. Mais par contre, une fois que si tu n'as pas encore déclenché ce bouton, du coup, tu as vraiment de grosses difficultés. En fait, comme moi, j'étais nulle à l'école, enfin, plein de trucs comme ça. Donc, j'ai réussi à développer le génisme quand
j'ai décidé d'être heureuse et que j'ai appliqué le pouvoir du subconscient, ce que dit Joe Dispenza, qui est un spécialiste de la neuroscience, et plein d'autres que j'ai écoutés qui disent qu'il faut en fait transformer ta personnalité pour transformer ta réalité. Et je l'ai fait, j'ai dit bon bah à partir de maintenant je veux pas être bipolaire. On m'a dit je suis bipolaire, et ben non, moi je veux pas être bipolaire parce que si c'est ça la vie, que je vais être bipolaire sous lithium toute ma vie, il y a pas moyen. Donc j'ai dit bah alors on va voir ce qu'ils disent là ces gars, si c'est vrai ou pas. Je dis pas que c'est facile de faire, il faut avoir une grosse autodiscipline et une force de caractère, mais si tu décides que tu veux être heureux et que tu veux devenir quelqu'un d'autre que ce que tu es, tu dois savoir qui tu veux être. Donc moi j'ai dit, ce qui est sûr, c'est que si je ne suis pas encore sûre de qui je veux devenir, il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne veux pas être bipolaire. Alors j'ai tout fait pour reprendre ma vie en main. J'ai éliminé tout ce qui était toxique pour moi, la drogue, l'alcool, le tabac, enfin tout, pour bien sûr m'aider à stabiliser mes émotions. Après j'ai découvert la méditation et la pratique de la méditation. Et la pratique de la méditation, c'est comme la pratique du vélo. Plus tu vas en faire et plus tu vas pédaler plus facilement. Et du coup, tu vas grimper au lieu de faire 10 minutes au début de vélo, après tu vas faire des cols avec des grosses montées. Enfin, c'est un exemple, ou du roller ou n'importe quel sport où il faut pratiquer pour avoir une certaine maîtrise. Mais la méditation, c'est pareil. Et tu montes des échelons comme ça et après tu pratiques la pleine conscience. Donc ça veut dire que toute la journée, tu observes tes pensées et dès que tu as des pensées qui te viennent et qui ne sont pas en vibration avec l'amour et l'amour, la lumière, le divin, la gratitude, le respect, la tolérance, et que tu vas avoir des pensées qui te reviennent de souvenirs du passé, parce que la plupart de tes pensées, si elles ne vibrent pas avec l'instant présent et la gratitude et le divin et la chance qu'on a d'être en pleine santé et face à un coucher de soleil par exemple, et qu'à ce moment-là tu penses à ton divorce ou à ta mère, ce qu'elle t'a dit que tu n'aurais pas fait, à ton viol associé à cela, là tu vas te repenser à un souvenir du passé et tu vas libérer dans ton corps les émotions les mêmes que quand tu étais dans l'événement du passé en fait, et ton subconscient va pas faire la différence que tu sois dans le présent actuel en train de vivre un truc du passé ou que tu étais dans le passé déjà, les émotions vont être les mêmes et c'est du poison pour toi. Donc en fait, la pleine conscience, elle te permet ça, de observer tes pensées, et que si jamais tu as une petite faille comme moi là, l'autodiagnostic Asperger, qui a franchement été un gros boom dans ma vie, Big Bang révolutionnaire spirituel qui m'a mis une claque à 39 ans parce que j'ai croyé que j'étais guérie de la bipolarité, et d'un seul coup je me prends ça dans la tête. Et là j'ai revu toute ma vie rapidement défiler devant moi, et j'ai vu tout ce qu'on m'a fait, tout ce par quoi je suis passée, et je me suis dit, si je suis vraiment autiste, Asperger, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Tout ce qui m'est arrivé, tout ce qu'on m'a fait, toute cette jalousie. Mais en même temps, je me dis que April, là, dans les yeux d'April, elle parle exactement comme moi, et elle n'a pas mon style un peu comme ça, farfelu, des trucs comme ça. Elle a l'air beaucoup plus normale, et apparemment, elle a autant galéré dans le rejet des gens. Et elle, par contre, elle n'a pas eu, elle le dit, une vie hyper chaotique avec des viols, des trucs, des machins. Elle n'a pas pris de drogue, par exemple. Elle n'a pas eu une vie boom, Big Bang, genre j'expérimente tout ce que je dois expérimenter dans la destruction, la plus de souffrance possible, afin d'un jour dire ça y est, je vais être heureuse. Elle, c'est pas vraiment ça. Elle le dit, qu'elle n'a pas eu une vie comme ça, mais que par contre, elle a été vachement rejetée et tout ça. Et donc, du coup, merci April pour te confier de tout ça, parce que ça me rassure. Je me dis, en fait, c'est pas rien à voir avec mon style, rien à voir avec le fait que je sois une artiste, que je sois devenue, parce que ça, c'est pareil, j'étais pas du tout une artiste avant. J'étais nulle à l'école et j'étais habillée comme tout le monde. Enfin, j'ai vraiment créé ma personnalité et je suis vraiment allée dans l'artistique lorsque j'ai découvert que j'étais complètement tout le temps dépressive, et qu'en fait, j'avais une image pour que les autres soient contents de moi, et que c'était pas du tout moi, et qu'en fait, j'ai vu que le fait d'être comme pour tout le monde soit content, moi, j'étais pas bien, et je me suis dit, de toute façon, au final, regarde, même que les gens là, t'as tout fait pour que tout le monde t'accepte, t'as quand même des trucs que les gens ne t'acceptent pas, et qu'au final ces gens ils sont où après, ils sont plus là, et c'est toi qui te retrouves face à ton miroir. Et à partir de ce moment là, je me suis dit, je vais être moi, et donc j'ai cherché à être moi, c'est à dire que c'est une quête en fait d'être soi, et c'est là que j'ai commencé à opter pour des vêtements un peu plus farfelus, et puis enfin tout ça, après c'est tout j'ai fait des rastas, et puis après je me suis tatouée, je me suis percée, enfin c'était une évolution de mes 18 ans à mes 40 que j'en ai maintenant, et je suis toujours avec des styles, voilà. Mais
avant, j'étais pas du tout comme ça. Bref, donc là, ça fait, je vois, 44 minutes. Je vais finir quand même parce que de toute façon, je sais que les gens qui seront intéressés par la vidéo et qui iront jusqu'au bout, et ben, de toute façon, je le répéterai dans d'autres vidéos. Je vais finir quand même sur le truc de ce danger de l'autodiagnostic de l'Asperger, de l'être ou de ne pas l'être, qu'on ne le sait toujours pas, parce qu'on est livré à nous-mêmes. On s'informe sur des choses, on s'identifie à quelque chose, on n'est toujours pas sûr qu'on l'est. Alors on a beau être persuadé qu'on l'est, oui, mais on n'est toujours pas sûr. Il n'y a rien qui dit que oui, on est, et puis c'est basé sur des neuropensants, neurotypiques qui font des tests et qui disent, tiens, la minorité de gens qui sont pas comme les autres, ceux-là c'est des Asperger, mais c'est quoi ce truc, c'est quoi la norme, tout ça. Donc on est basé sur un truc en plus qui allait disparaître entre le DSM-4 et le DSM-5. Donc, pour le moment, je ne sais toujours pas ce que je suis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai développé le génisme de la musique, des langues et de la créativité en général. Le camion, comme ça, je suis très artistique, très artiste, quoi. J'aime beaucoup l'art. Tout ça, je ne l'avais pas avant. Le côté génique de la musique, c'est là où ça me donne la puce à l'oreille de me dire, et les langues aussi, que j'ai appris l'italien comme ça rapidement avec le portugais et l'arabe, et puis toutes les langues que je veux, je peux les parler super rapidement. Dès que je vais me mettre dans le pays et que je vais me dire, allez, j'apprends la langue. Donc, c'est pas par contre, j'arrive dans le pays et ça y est, j'apprends la langue comme ça. Mais rapidement, quoi, j'apprends la langue. Donc, ouais, il y a le côté que j'ai vu là, que si on a un talent exceptionnel, c'est qu'on est Asperger, donc c'est là que ça me met la puce à l'oreille, et puis après on est livré à nous-mêmes dans cet autodiagnostic. Alors on va écouter plein de vidéos, c'est pour ça que je continue la vidéo, que je la coupe pas maintenant, parce que je sais que si t'es comme moi, quand j'ai eu besoin d'écouter des témoignages de gens, j'étais super contente. Des fois je trouvais trop courtes les vidéos, quoi, ça arrêtait au bout de 30 minutes parce qu'ils se disent ouais, ça va être trop long, ça va être trop long. Ouais, mais c'est jamais trop long pour toi qui es en autodiagnostic et que tu sais pas quitter là, que tu es complètement paumé à te dire merde, putain, est-ce que je suis Asperger, est-ce que je suis pas Asperger. Et peut-être que c'est maintenant, ces dernières minutes, que là, que ça te parle plus que les premières minutes, surtout que maintenant, là, je commence à prendre mon aise parce que c'est ma première vidéo. Et du coup, j'ai pas envie de la couper maintenant et je vais la continuer. Enfin, il y a un moment, je vais arrêter forcément. Mais du coup, voilà, si j'avais pas la méditation dans ma vie, je serais en burn-out émotionnel, ça c'est clair et net, parce que je serais pas du tout en capacité de surmonter ce choc émotionnel, de se rendre compte qu'à 39 ans, tu es autiste, Asperger ou pas, si tu sais toujours pas si tu l'es, mais quand tu t'identifies à ça, c'est que tu crois que tu l'es, et c'est quand même un big bang neuronal, quoi. Enfin, je veux dire, ça te met une claque, quoi. Et donc, il y a des gens qui vont se retrouver dans ça, puis qui vont le prendre beaucoup plus zen. Oh tiens, oui, ça explique ça, ça explique ça, ça explique ça, mais la plupart de ces personnes qui vont dire, oui, ça explique ça, ça explique ça, ça explique ça, ils n'ont pas eu des gros passés chaotiques comme moi, j'ai pu l'avoir, avec des expériences de vie bien dramatiques personnelles, les miennes, et puis celles de mon frère qui s'est suicidé en 2016 et que je doute aussi qu'il était Asperger ou au potentiel émotionnel et intellectuel. Enfin, je parlerai de lui dans une autre vidéo parce que c'est en relation tout ça, parce que de tout ce que j'ai pu écouter sur YouTube, toutes les femmes qui s'autodiagnostiquent tardivement comme ça, généralement, elles ont eu des enfants, et c'est en diagnostiquant leurs enfants qu'elles se rendent compte qu'elles le sont. Et en fait, apparemment, toutes les mères qui donnent naissance à des enfants, c'est la mère généralement qui est porteuse, qui est elle aussi au potentiel ou Asperger, qui ne le savait pas et qui le découvre avec le diagnostic de leurs enfants. Bref, donc ça peut être un grand chamboulement dans la vie, et sincèrement, selon les individus, ça peut être hyper dangereux. Je pense que ça peut même pousser à un suicide si jamais t'es pas prêt psychologiquement à découvrir ça, et que tu n'as rien à quoi t'es raccroché, et que le rien, je crois que pour ma part, c'est là où tu te dis, en fait, c'est fini, quoi. Là, maintenant, en plus, je suis autiste. Là, c'est la fin de tout.
c'est bon, quoi. Et là, il y a un déclic dans ta tête et en fait, tu te suicides parce que tu n'es pas en mesure. Là, ça te met un flou artistique dans ta manière de penser et tu vas voir tout négatif. Et pour le peu que tu aies des comorbidités, pathologies reliées à l'autisme, comme par exemple la bipolarité, des dépressions et tout ça, bah, tu vas faire une descente aux enfers. Et sincèrement, si t'es pas bien entouré, si t'as pas beaucoup d'amis, que tu t'es coupé de tout le monde ou que t'as pas la méditation, bah, tu peux te suicider facilement, tu peux faire une dépression énorme, un burn-out, enfin plein de trucs négatifs et que en fait là encore, je parle pour ma part, c'est la méditation et la pleine conscience qui sont en train de me sauver de ce burn-out émotionnel. Là, ça fait 2 mois que j'ai découvert ça, donc je commence à digérer la découverte, on va dire. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu découvres maintenant que tu as des doutes sur ton autisme Asperger et tout ça, je te conseille vraiment de tout mon cœur de te renseigner le plus possible sur ça, de lire des choses sur Asperger, d'acheter des livres comme celui de Julie Daché par exemple, ou d'autres, celui de Tony Attwood, c'est aussi un neuro, lui il est aussi hyper calé là-dedans, c'est le gourou enfin le guide spirituel de l'autisme, il a fait des livres, je ne les ai pas encore achetés, mais je te conseille vraiment de ne pas t'identifier tout de suite, ça y est, je suis Asperger, et de croire que ça y est, tu l'es, parce que oui, certainement tu l'es, peut-être aussi certainement tu ne l'es pas, et surtout quand bien même tu le serais ou tu le serais pas, de miser surtout sur le potentiel, quoi, et pas sur jusqu'à présent c'est pour ça toutes mes difficultés, et en fait de faire de toutes ces difficultés une réalité, parce que cette réalité tu peux la changer, et c'est pas parce que tu as eu toutes ces difficultés que ça veut dire que c'est irréversible et que toute ta vie tu vas continuer d'avoir ces mêmes difficultés. Tu peux très bien t'en sortir, et à partir du moment où tu décides d'être heureux et de ne pas faire que ces difficultés vont te barrer la route, le chemin du bonheur, je crois que tu peux transformer ces difficultés en force. Par contre, pour ça, il va falloir que tu travailles beaucoup sur toi et que tu sois très autodiscipliné et que tu apprennes bien à te connaître pour savoir quel environnement provoque chez toi les crises, en gros, autistiques. Parce que si tu penses que tu es autiste Asperger, c'est que tu as forcément des crises et des problèmes d'adaptation dans la société. Donc, il va falloir que tu saches qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur dans une bonne énergie et qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui ne l'est pas, pour que tu évites tout ce qui n'est pas bon pour toi et que du coup ça t'évite de te provoquer dans des personnalités, des crises autistiques comme moi avec des syndromes de Gilles de la Tourette et me mettre à insulter quelqu'un qui m'a provoqué mon bouton et que je lui dis plein de gros mots parce que il a poussé mon bouton de la crise autistique, parce qu'à ce moment-là j'étais pas dans un environnement, j'étais peut-être un peu stressée, ça m'a sorti de ma paix et j'ai pas réussi à gérer la crise autistique. Mais ça, si je gère pas la crise autistique, c'est parce que je suis fatiguée, parce que j'ai pas pris soin de moi et de mon environnement. Mais le problème, c'est qu'on peut pas toujours prendre soin de soi et de son environnement. Il y a un moment, je pense que si tu travailles et que enfin, il y a plein de contextes qui font que, et ces contextes, ils sont pas du tout adaptés. Si tu es autiste Asperger, il faut que tu apprennes à te connaître. C'est la base des trucs pour savoir c'est quoi qui déclenche chez toi ton mal-être, tes mal-être. Et il y a des trucs qui déclenchent chez toi. Moi, je sais très bien que, par exemple, quand je voyage seule, parce que ça c'est comme April, c'est pareil, elle voyage seule et ça la rend super bien, et ben moi c'est pareil. Je vous conseille vraiment d'écouter Dans les yeux d'April, la chaîne de Dans les yeux d'April, vous allez la découvrir, cette fille qui dit comme moi tous ces trucs là, et moi c'est pareil, je voyage seule, là je suis dans mon petit camion, je fais le tour de la France, je suis partie de chez moi, de mes parents là, parce que ça me provoquait crise sur crise, parce que l'environnement n'était pas du tout adapté, mes parents s'adaptent pas du tout à moi, et ils disent des petits trucs qui sont complètement pas du tout des trucs énorme, ça me provoque des crises. Et à ce moment-là, quand j'étais en autodiagnostic, encore que je suis de Asperger, j'ai eu forcément les émotions qui étaient à fleur de peau et j'ai pas réussi à ne pas être provoquée par les crises. Les 5 dernières années, grâce à la méditation, j'ai vraiment réussi à complètement canaliser toutes ces émotions, la bipolarité, toutes mes crises, mes phases up and down, comme ça. Vraiment, ça, c'était carrément
éradiqué, quoi. Et j'étais là, ça y est, je suis guérie de la méditation. Pratiquement, après, il y a eu le confinement avec le Covid. Alors, forcément, ça a fait ça. Et là, je me disais, ah, bah, je suis peut-être pas si guérie que ça. Et puis là, la découverte du truc Asperger qui a complètement déclenché. Alors, je sais pas si c'était des personnalités que j'avais enfouies pour paraître le plus normal possible et que c'était là et que je le cachais, ou alors si c'est juste ma force du mental qui a fait que j'ai déclenché toutes ces personnalités que je ne suis peut-être pas Asperger. Et sincèrement, je vous jure que là, il n'y a pas longtemps, j'avais vraiment, même encore, j'avais des bugs au niveau du... Je bégayais carrément, quoi. J'avais le syndrome de la Tourette qui est venu. Je l'avais déjà eu, mais pas comme ça. Je l'ai vu quelques fois et là, je l'ai eu à chaque crise. Un syndrome de la Gilles de la Tourette et puis je bégayais. Et là, je me disais, mais je suis même pas autiste Asperger. Là, je suis carrément autiste, quoi. Là, c'est même plus... mais j'avais la possibilité de parler. Donc, bon... investigation, je sais toujours pas si je suis autiste Asperger ou pas, et c'est pour moi vraiment important de passer ces messages-là, que si tu crois que tu l'es, fais attention, parce que tu l'es peut-être pas, peut-être que tu l'es, mais attention à toi, parce que c'est un gros boom dans la vie, et surtout ton mental, si tu t'identifies à quelque chose, que tu le sois ou que tu le sois pas, sache que tu le sois ou que tu le sois pas, tous ces traits de personnalité que nous avons, on peut en faire une force, en fait. On peut faire une force de notre super émotivité, de notre super empathie, de notre super hyper sensibilité. Et surtout, il faut déclencher le bouton là dans le cerveau de ce talent-là, de ce génisme qu'on a. C'est clair que si tu es Asperger, il y a quasiment une chance, 1,8 chance sur 2 que tu sois génie de quelque chose. Et d'ailleurs, je crois que toute l'humanité entière, nous sommes tous des artistes et tous des génies. Mais bon, ça c'est encore à développer et à investiguer. Mais en tout cas, les Asperger, les hauts potentiels et tous les troubles de déficit de l'attention et tout ça, on a notre cerveau droit qui est plus grand et on est forcément des artistes, on est forcément hyper créatif, et il faut absolument découvrir c'est quoi ce potentiel et ce don et ce talent qu'on n'a pas encore réveillé. Et ça, pour ça, il faut faire plein d'expériences de vie. Il n'y a pas d'âge pour découvrir c'est quoi notre talent. Et vraiment d'en faire une force et d'arrêter de penser que bah, je suis autiste Asperger, donc ça veut dire que bah, je vais encore faire des crises comme ça, je m'adapterai jamais à la société. Bah non, pas du tout. Peut-être que, ok, bah maintenant justement, j'ai découvert que je suis autiste Asperger. Je sais que du coup, bah au moins ça explique tout ce que j'ai, tout ce dont je suis passée, mais je vais pas penser que c'est irréversible et que toute ma vie je vais galérer, que toute ma vie je vais me sentir rejetée, toute ma vie je vais être confrontée à des gens méchants qui me rejettent et qui me font comprendre que j'ai pas ma place sur terre et que du coup ma seule solution c'est de me suicider. Eh ben non, je vais continuer sur le chemin du bonheur, continuer avec la méditation et la pleine conscience, et qui sont des pratiques afin d'éveiller ta conscience à devenir un être pur d'amour et éradiquer toutes tes pensées négatives, que tu t'auto-sabotes toi et que tu juges les autres, tout ce qui est négatif, le jugement, la jalousie, ton autodépréciation, je suis nulle, je suis grosse, je suis bête, je suis stupide, je suis incapable, je suis bon à rien, et tout ce qu'on peut se dire, c'est le mental, et on n'est pas ce mental, on est juste une conséquence de toute cette société qui nous a mis tout ça dans la tête, l'éducation, les professeurs, les parents, des fois l'humiliation, beaucoup, et en fait on est des super héros, parce que à partir du moment où tu peux changer ta vie et créer ta réalité et la transformer, ben, tu appliques ce que Gandhi a dit, soit le changement que tu veux voir opérer dans le monde. Et à partir du moment où tu vas transformer ta vie et que tu vas te rendre compte que tu peux devenir heureux, et que non, c'est pas parce que tu es Asperger, ou que tu le sois ou que tu le sois pas, mais que tu as des problèmes d'adaptation dans la société, que jusqu'à présent tu as galéré, tu as souffert, et que tu n'as qu'une envie, c'est peut-être te mettre la corde comme mon frère l'a fait autour du cou et de te pendre. Mais non, avant de faire cette option-là, garde bien dans la conscience que tu n'as pas exploré tout le potentiel de ta vie, et que là, tu as été jusqu'à présent dans ton ombre, et qu'il te faut juste découvrir ta lumière. Ben voilà, je crois que sur ces dernières belles paroles de lumière et d'ombre, je vais terminer la vidéo, parce que je vois que ça fait 57 minutes, et celui qui aura été jusqu'au bout, je lui dis vraiment bravo, parce que, enfin, je dis bravo, moi, j'entendais toujours ces gens qui disent bravo, bravo, et en fait, moi, j'étais super contente qu'elle dise faire des vidéos longues, parce que j'ai absorbé toutes les vidéos en tant que témoignage,
témoignages. Ça m'a vachement aidé, tous les gens qui ont témoigné. Je vais vous donner dans la description ce qui m'a aidé et voilà. Et je resterai donc du coup sur cette belle parole que de l'obscurité jaillit la lumière, et que si tu es encore dans l'ombre de ton obscurité, n'oublie pas qu'au bout de chaque tunnel, il y a toujours la lumière, et qu'il faut juste que tu mettes les phares. Et les phares, c'est les phares de la conscience. Et optique, être heureux, le choix, il faut faire le choix. Si tu ne fais pas le choix de te dire, je vais être heureux, mais ça, que tu sois Asperger ou pas, c'est un choix, le bonheur. Mais du coup, si tu es Asperger, je te conseille vraiment de faire le choix d'être heureux, parce que sincèrement, si tu regardes cette vidéo et que tu as été jusqu'au bout, c'est que tu dois galérer dans la vie. Et je peux te dire, il faut que tu fasses le choix d'être heureux. Voilà, donc je vais faire des autres vidéos, je les ferai aussi dans d'autres langues. Pour le moment, je reste sur le français et je vais choisir les titres, parce que du coup, là, je me suis vachement éparpillée. Je fais un peu de tout, mais c'est pas grave. Cette première vidéo de commencement, c'est pas facile, surtout j'ai pas de directive écrites, mais voilà, le plus important, c'est que je t'aide. Toi qui te sens perdu là, seul dans ton truc, t'es pas seul. On est plein d'Asperger en quête de est-ce que je suis pas, et on a plein tous ce potentiel. Il faut juste qu'on se trouve nous-mêmes déjà, et on n'a pas besoin de se réunir, de faire des communautés. Enfin, c'est bien de savoir qu'on n'est pas tout seul, mais c'est surtout important de savoir que t'as une place sur ton chemin de bonheur. T'es pas à faire, et il faut juste que tu trouves ton chemin de bonheur et que tu commences. Voilà. Je m'appelle Anoki et je te souhaite le meilleur, et de regarder le génisme de la musique si ça t'intéresse dans les autres vidéos que tu verras dans ma chaîne. En fait, quand c'est pas sur ça, le autisme Asperger ou tout ce qui est trouble comportemental, et c'est des vidéos de la musique. Et voilà, si tu te sens de me soutenir, et je te souhaite vraiment que cette vidéo elle t'ait aidé, et que ça te donne un petit boost d'élan ouais, en fait c'est ça qui me manquait quoi. Jusqu'à aujourd'hui je suis focalisée sur la difficulté, et je vais me baser sur ces personnes qui de ces difficultés, en fait tout ce qui te tue pas te rend plus fort, et voilà, il faut que je trouve la manière de changer ma vision de comment je vois les difficultés. De toute façon, je peux te dire que là, j'ai pas encore trop décrit toutes mes difficultés de la vie, mais je peux te dire que j'ai bien au niveau chaotique, drame et expérience de vie glauque. Ouais, je crois que je peux pas faire mieux que ce que j'ai fait pour ma part. Donc voilà. Et si je suis là maintenant et que je revendique le bonheur, c'est parce que c'est un droit de naissance, et que tu sois Asperger ou pas, ça n'a rien à voir. Le choix que tu fais d'être heureux, ça c'est un choix. C'est vraiment un choix. Tu dois décider à partir du moment, aujourd'hui, je veux être heureux. Tu dois décider ça. Et pour décider ça, il faut que tu en aies marre de souffrir, que tu en aies marre de galérer. Et tu verras que quand tu fais ce choix, les informations vont venir à toi de ce que tu dois faire pour changer ta vie, et ta vie va changer. Mais pour que ta vie change, tu dois changer ta personnalité. Et du coup, pour changer ta personnalité, oui, même si tu es autiste Asperger, c'est peut-être quelque chose. Ça a des traits de personnalité, mais ça ne va pas avec le bonheur forcément d'être Asperger. Tous les traits de personnalité. Donc, il va falloir que tu transformes ces traits de personnalité. Alors après, j'aurai peut-être des gens qui vont être contre moi. Ouais, mais toi, tu n'es pas Asperger et tu viens de permettre de dire ta. Je vais vous faire une vidéo spéciale sur tous mes drames. Et puis là, je le mettrai dans le titre, et puis après on pourra dire ah oui, même qu'elle n'a pas été Asperger, vu par ce dont elle est passée, c'est comparable à l'Asperger finalement. Hein, c'est ça aussi le truc, quoi. Que je le sois, que je le sois pas. Moi, mon but, c'est que les gens ils soient heureux, et qu'on arrête de se faire souffrir, et qu'il y a un moment que tu sois Asperger, bipolaire, schizophrène, enfin si tu es schizophrène, je sais pas si tu as la possibilité d'avoir cette conscience de te dire je veux être heureux. Et de te dire je change ma personnalité, mais tout au moins bipolaire, je suis passée par là, j'ai été diagnostiquée, et grâce à la méditation j'ai éradiqué mes phases comme ça, plus ou moins. Ce n'est plus des trucs de 6 mois et tout ça, c'est possible. Et là, toujours que je ne suis pas diagnostiquée Asperger, mais si je le suis, je suis persuadée que
d'accord, j'ai tous ces traits de personnalité, mais je vais faire en sorte que ces traits de personnalité qui peuvent être handicapants, bah, je vais plutôt focaliser sur tous ceux qui peuvent être un gros potentiel, comme le génisme et l'hyper-empathie et tout ça, de pouvoir être intuitif. Ça sert vachement, surtout quand tu voyages toute seule et tout ça. Et je vais focaliser sur tous ces potentiels-là plutôt que sur tous les handicaps. Et puis aussi, je vais faire en sorte que ma vie, je vais éviter tout ce qui provoque les personnalités à handicap. Et ça, pour ça, il n'y a qu'une chose, c'est comme je t'ai dit, te connaître et éviter tout ce qui provoque ces boutons-là qu'on va te pousser parce que tu t'es pas mis dans l'environnement dans lequel tu aurais dû te mettre. Voilà, 1 minute 3,57 et j'ai dépassé les 1 heure. Bon, c'est pas grave, ça me fait du bien aussi de parler parce que quand tu es tout seul dans ton autodiagnostic comme ça, tu es tout seul. Il n'y a pas beaucoup de gens parce que du coup tu écoutes, mais pour après en parler, pour le peu que tu vas dire ça à tes parents et qu'eux ils connaissent même pas c'est quoi Asperger, tu vas te retrouver avec des murs ou des gens qui vont te dire mais arrête, t'es pas autiste, tu parles et tout ça. Enfin bon, du coup tu te retrouves quand même vachement tout seul dans ta bulle. Et du coup, ça peut être quand même pas un super moment de ta vie. Et je pense que ça peut être bien d'avoir des vidéos de 1 heure de quelqu'un. Si tu as été jusqu'au bout, je sais pas si tu as fait que m'écouter, me regarder, peut-être que tu me trouves jolie, que tu as trouvé que j'étais rigolote. Enfin bon, bref, si tu as été jusqu'au bout, c'est que on est connecté, quoi. C'est-à-dire que tu as senti que je te faisais du bien, tout simplement. Alors, c'est le but. Pourquoi j'ai fait la vidéo? Pour te faire du bien et pour t'aider à que cet autodiagnostic ou cette galère de souffrance, d'inadaptabilité dans la société, tout ça, de sentir que tu as des personnes qui ou un boost de vie et que oui c'est possible finalement, je te dis si tu fais pas le choix du bonheur tu vas toujours galérer et oui c'est possible de faire le choix du bonheur et c'est possible que même si tu es Asperger ou même que tu es bipolaire ou même que tu es schizophrène, je sais pas, moi on m'avait dit tendance, mais que tu as la possibilité d'amoindrir les personnalités handicapantes et de amplifier celles qui sont intéressante au niveau potentiel, on va dire. Voilà. Bon, là, j'arrête de parler. J'ai du mal, mais je vais couper et puis je ferai d'autres vidéos. Pour ce soir, c'est fini. Je suis dans le Jura, à côté, autour du lac Léman. Et je dis merci à la vie, à l'univers, à mon père pour m'avoir offert ce camion il y a 6 ans maintenant et qui est une bouée de secours énorme pour moi qui me permet de me retrouver dans mon petit cocon et de pouvoir voyager en Europe et de me couper complètement de la société, de me retrouver dans des endroits nature où il n'y a personne. Je suis dans des arbres, avec les arbres, la nature, les lacs, enfin tout. Et puis j'ai quand même un toit, je suis abritée en sécurité et puis en plus c'est quand même stylé, décoré comme je l'aime. Et j'ai quand même cette chance-là d'avoir découvert le goût du voyage et de l'attirance des cultures et tout ça. Il y a déjà très longtemps, en 2007, où j'avais commencé mes premiers voyages et c'est ça qui m'a donné l'envie de toujours vouloir découvrir les autres peuples. Donc c'est pas parce que April là dans les yeux d'April, elle est autiste Asperger diagnostiquée officiellement et April adore voyager seule. Donc ne crois pas que parce que je voyage, ça y est, je ne suis pas Asperger, tout comme peut-être je ne le suis pas, je le suis. Ça c'est pas que c'est pas la question aussi, c'est là la question, sinon je ferai pas la vidéo, mais ce qui est la question la plus fondamentale, c'est être heureux, Asperger ou pas. C'est ça le plus important, et que je le sois ou que je le sois pas, j'ai le droit d'être heureuse et j'ai le droit d'aider ceux qui le sont aussi à leur dire aussi que, enfin c'est ça, là je suis vraiment, ça c'est une investigation, mais elle le dit aussi April, qu'à partir du moment où elle a été diagnostiquée officiellement, elle a eu plein de personnalités qui se sont comme amplifiées, comme si c'était, et moi j'ai eu vraiment ce sentiment là aussi, comme si c'était ça y est, je suis ça, donc en fait c'est pas comme je revendique que j'ai le droit d'être comme ça, mais du coup ça amplifie toutes les personnalités et franchement on passe par une
tornade émotionnelle et ça peut provoquer plein de crises ou des colères, des pleurs, des dépressions. Enfin, ça peut ne pas être cool comme expérience. Et du coup, là, tous ceux qui sont comme moi en autodiagnostic, on n'est pas encore même sûr d'être vraiment diagnostiqué officiellement. Et comme je l'ai dit, comme c'est pas une pathologie, c'est pas une maladie, finalement, qu'on le soit ou qu'on le soit pas, ce qui est important, c'est de se rendre compte ce qui nous handicape et ce qui fait de nous en force. Et il faut qu'on mise sur le potentiel. Hein. Là, il n'y a pas à chercher 50 midi à 14 heures. Oui, on sait tout ce qui nous handicape, ça, je crois qu'on l'a bien compris. Par contre, on n'a peut-être pas encore découvert tous les potentiels qu'on a qui sont encore endormis comme moi. J'avais le génisme de la musique que je ne savais pas et le génisme des langues que je ne savais pas. Donc ça, si on n'a pas déclenché le bouton, eh ben, tu peux continuer toute ta vie à croire que tu es nul et que tu réussiras à rien et que la société te rejette tout le temps et que tu es là pour souffrir et tatata et tatata et tatata et tatata. Là, choix du bonheur. Hein. Y a pas, je reviens à la même chose. Il faut faire le choix du bonheur. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo et merci pour ton écoute, ton attention et je te souhaite le meilleur. Salut!